Salutations à tous. Aujourd'hui un unboxing que j'avais oublié de vous prévenir que j'allais le faire. C'est donc un collector de jeux vidéo qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est en rapport avec le Japon, du coup ça fait partie de la chaîne. Et puis de toute façon je fais ce que je veux. Donc je vous présente le collector de Ni no Kuni 2. Donc il est très gros, il est très lourd. Il a l'air vraiment... Enfin, le collector a l'air très complet. Très complet. Il y a plein de choses dedans. Donc il coûte... Hop, je vais l'enlever. Voilà. Comme ça on ne voit plus clair. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a bien sûr le jeu. Il y a une boîte à musique, du vinyle. Enfin, je vais tout vous montrer. Il a coûté 150 €. Essayer de le trouver, Micromania, je ne sais pas s'il est encore disponible, Amazon, etc. Donc il y a plein de choses dedans, je vais le déballer avec vous, je ne l'ai même pas encore ouvert. Je vous montre vite fait la boîte. Donc le devant, j'aime beaucoup l'illustration qu'il y a sur la boîte. Donc c'est le 2, il y a eu un 1 il y a quelques années, je ne me souviens plus en quelle année. Le 1 était vraiment excellent, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Je vous mets une petite vidéo si vous ne connaissez pas. Donc la vidéo du 1. Oliver, why did you set out on this journey in the first place? Well, my mom died, but there's a way to help her here in this world. You must be the one the legends say will save our world! Another world? Your world and my world are connected. The great sage Alicia tried to take on the Dark One, but his power was too much for her. But how does that help us save my mom? If you could free Alicia, it might bring your mum back. I'll do it. How do we get to your world? Magic. Nobody stands up to Shadar and survives. I know that, but I have to. All right, I'll show you where to find him. This Oliver, this savior, I will taint his heart with the blackness of despair. Aha! Gotcha! That's the wizard's companion! I've gotta go. There are people who need me. Et du coup, je vous mettrai la vidéo du 2 en fin de vidéo. Donc la boîte, c'est un peu compliqué de vous la montrer parce qu'elle est super lourde. Et là derrière, vous avez un peu tout le résumé de tout ce qu'il y a dedans. Donc je ne vais pas vous donner tous les détails du jeu, qu'il a fait, pourquoi, comment, parce que je ne m'en souviens plus. Le 1 était co-réalisé avec le studio Ghibli. Je ne sais pas si le 2 c'est la même chose ou pas. Donc je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas c'est toujours Level 5 qui le fait et Bandai Namco. Donc bon. Hop. J'ai déjà préparé le cutter. J'essaie d'ouvrir ça avec finesse. Parce que la boîte est tellement jolie que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, interdit au moins de 12 ans. Alors ça, le Peggy 12 pour Ni no Kuni 2, honnêtement, je suis pas sûre que ce soit vraiment approprié. Mais bon. Hop, donc pour ceux qui connaissent, c'est donc le 1, je vous ai dit, était coproduit, je crois. Voilà. Coproduit par le musée Ghibli et Miyazaki. Celui-là, je ne sais pas.
Je ne sais pas si le Ghibli a participé. En tout cas, ça ressemble toujours beaucoup à du Ghibli. Donc pour ceux qui aiment tout cet univers, vous serez charmés par ce jeu. Par le 1 et certainement par le 2. Je suis moins emballée par le 2. Je me trompe peut-être, je ne l'ai pas encore essayé. Je suis moins emballée par le 2, mais il a l'air bien quand même. Donc voilà, donc la boîte sans... Oh, c'est joli ça. C'est très très joli ça. La boîte est très belle. En même temps, pour le prix, je galère un peu à tout vous montrer. Voilà, et en dessous, il y a marqué juste Ni no Kuni. Donc elle est très très lourde. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, le couvercle. Trop de choses, hein. Je ne sais plus où les mettre. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Qu'est-ce que c'est ça? Ouf. Alors ça, il me semble que c'est le vinyle. Le vinyle à 2 pistes. Voilà. Vous êtes prêts? Oh, que c'est beau! Attendez, je vais regarder parce qu'en fait, je regarde pas la caméra. Ah d'accord. Hop, ça ouvre bien et ça fait ça. Voilà! Ouh, ça fera très bien le screen de la vidéo. Donc ça, c'est le vinyle. Je vais... Donc les musiques, c'est toujours Joe Hisaishi qui les fait. Quel talent! Ma foi, il a l'air bien décoré le vinyle. Voilà. Ça fait... Tu peux... Enfin, s'il y en a qui n'ont pas de vinyle, ça fait presque une jolie, un joli truc à accrocher sur le mur. Très belle image. Je montre de plus près. Très très joli. J'adore les petites oreilles de chat dessus, c'est trop mignon. Je range. Moi je pense que tout fan de Ghibli qui soit se doit, et de jeux vidéo, se doit de prendre cette série de jeux parce que c'est très proche de l'univers qu'on voit dans les films. Donc le faire en jeu, c'est quelque chose en plus. Ouh là là, ça a l'air très lourd. Donc je vous le conseille grandement. Alors ça doit être une espèce de artbook monstrueux qui est très très gros aussi. Décidément, tout est gros dans ce collector. Je le feuillette 2 minutes. Ouais, c'est ça. C'est un gros artbook avec tous les personnages. Oh, c'est joli ça. Très très joli. Vous êtes prêts? Donc, je vais prendre une page au pif, je vais pas tout vous les montrer, mais hop, voilà, ce genre de choses dans le livre. Une petite deuxième. Et hop, voilà. Donc ça, dans tout le livre, il est très beau, très propre, très propre. J'aime beaucoup. Très très joli. Je suis pas une grande fan de artbook, mais s'ils sont jolis, c'est intéressant. Donc bien sûr, le jeu. Donc c'est Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Désolée pour l'accent, ça brille à cause du blister, je suis désolée. Donc le jeu est en anglais ou en japonais, enfin voix anglaise, japonaise, et sous-titres en français. Je ne vous présente pas un jeu qui n'est pas traduit en français. Celui-là, vous pouvez parfaitement le faire en français, avec les voix japonaises ou anglaises. Moi, je conseille le japonais, c'est plus immersif. Le petit steelbook. Ah, avec un making-of, tiens.
Ah, mais il y a tellement de choses dans... Donc, le steelbook, j'essaie de ne pas mettre trop de reflets. Donc bon, c'est un steelbook, hein, très joli aussi. Et dedans, d'autres choses. Des petites cartes. Ah, en plus avec l'image qu'il y a sur la boîte que j'aime bien. Des cartes postales, bien sûr, que je n'enverrai jamais. Et un CD, enfin un Blu-ray making of du jeu. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'aime bien voir l'intérieur, comment ont été faites les choses, etc. Donc je sais pas combien de temps il dure, je sais pas si c'est marqué quelque part. Mais j'aime beaucoup le making of, je vais me le faire. Et là, probablement, donc, comment je le sors? Probablement la plus jolie pièce de ce, je vais y arriver, de ce collector. Hop, attendez, je range ça. Voilà. Donc probablement la plus jolie pièce de ce collector, qui implique qu'il soit si gros. Donc la boîte très similaire à l'emballage de base. J'ai tellement mal avec les boîtes aujourd'hui. Il s'agirait de ne pas le casser. Je vous spoil pas avant de l'avoir complètement sorti. Ok. Vous êtes prêts? Tadam! Bon, c'est pas évident, mais c'est une boîte à musique. Quelque chose de assez rare dans les collectors. Et il y a deux côtés. Petite scénette. Donc, avec les personnages principaux, je vais essayer de l'allumer. J'adore. Donc bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont vu les bandes annonces, c'est le thème principal du jeu. Et du coup, ça tourne et tout. Franchement, je trouve ça très très joli comme article bonus dans un collector. Très sympa. C'est pas... Oh si, c'est quand même pas mal. J'essaie de vous montrer de près. En petite figurine, c'est assez mignon. Bon, bien sûr, moi j'adore les petites oreilles de chat. Ça, je pense qu'on va le laisser sortir et que ça va rester vraiment dehors, peut-être dans une vitrine, je pense. Parce que c'est un très joli produit. J'aime beaucoup, assez rare pour être... Je vais le laisser dehors pour Cédric. Voilà, donc c'était le collector de Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Donc si vous n'avez pas fait le 1, je vous conseille fortement de faire le 1 parce que moi je me suis régalée. C'est vraiment une merveille du jeu vidéo. Donc c'était sur PlayStation 3. Sur PlayStation 3. Si vous avez toujours PlayStation 3, faites-le. Il est vraiment très très bien. Et pareil, voix anglaise, japonaise, sous-titré en français. Donc vous pouvez parfaitement le faire. Il est... voilà, donc là c'est le 2, il est sorti, si je ne me trompe pas, le 23 mars. Et moi, dès que j'ai du temps, je vais m'y atteler parce que ça promet d'être un bon jeu. Comme j'ai dit, je pense pas qu'il me plaise autant que le 1, parce que dans le 1, il y avait un peu type Pokémon, fallait capturer des monstres, tout, etc. Il y avait certains monstres que j'adorais beaucoup. Et ça y est plus dans celui-là.
Donc je sais pas si ça me plaira autant que le 1, mais il a l'air bien aussi, l'univers très Ghibli que j'adore, donc en principe ça devrait me plaire. Je ne sais pas du tout si les deux ont un lien, si les deux jeux ont un lien, ou est-ce que c'est juste comme Final Fantasy. À voir, je vous laisserai découvrir. En attendant, je vais vous mettre la bande-annonce du 2, que je vous conseille fortement de faire, donc, même si je ne l'ai pas essayé, je suis quasiment sûre que ça devrait vous plaire. Et on se retrouve très vite, très prochainement. J'ai une figurine qui va être envoyée le 30 mars. Donc dans la foulée, je vous ferai une petite vidéo unboxing de cette figurine. Voilà, voilà, à très bientôt, bisous bisous. Once upon a time, there was a world torn by endless war, and peace was a distant dream. But then came a great king, one who would change this world forever. I'm Evan Petty Biscuit Tildrum, King of Ding Dong Dell. Guards, seize him! We have to leave. There you are, Your Majesty. I'm afraid I must ask you to relinquish your life. You are the kingdom's last hope, Evan. You cannot die. I'm going to build a kingdom where everyone can live happily ever after. Ready for this? Your kingdom is doomed. I won't run away. Not again. Not ever. PlayStation, the best place to play. PlayStation. Yeah.